La leucémie myéloïde aiguë, ou LMA, est une forme rare de cancer qui touche généralement les personnes plus âgées et qui est légèrement plus courante chez les hommes que chez les femmes. La LMA est un type de cancer du sang qui prend naissance dans la moelle osseuse, c'est-à-dire la substance molle qui est à l'intérieur des os, où se forment les cellules souches et les cellules sanguines. Avec la LMA, des cellules sanguines anormales, appelées blastes, se multiplient rapidement en empêchant la croissance et le fonctionnement normal des cellules saines. Les avancées de la recherche sur les cancers du sang permettent de mettre au point des traitements plus efficaces et plus sûrs qui améliorent la qualité de vie des personnes touchées par la LMA. Apprendre qu'un être cher est atteint de la LMA peut être bouleversant. Dans une telle situation, la peur, l'anxiété, le déni, la colère et la dépression sont des réactions courantes. Si vous aidez régulièrement un membre de votre famille ou un ami pendant son traitement contre le cancer, par exemple en l'accompagnant chez le médecin, en lui préparant des repas ou en lui donnant du soutien affectif ou spirituel, vous êtes un aidant. Vous jouez aussi un rôle central pour le bien-être physique et émotionnel de cette personne. Le rôle d'aidant repose pour beaucoup sur la communication. Vous et votre proche devrez mutuellement faire preuve d'ouverture et d'honnêteté dès le départ. Malgré vos éventuels désaccords, voire vos disputes, il faut toujours maintenir les voies de communication ouvertes. Il est important pour vous de pratiquer une écoute active, d'établir un contact visuel et d'accorder votre pleine attention à la personne. Parfois, quelques mots simples comme « je suis là pour toi » ou « dis-moi comment je peux t'aider » sont les plus significatifs. À d'autres moments, votre seule présence ou une oreille attentive conviennent parfaitement. Évitez de préférence des phrases comme « je sais exactement ce que tu ressens » et les comparaisons avec d'autres personnes ayant eu un cancer. Chaque cas est différent et vous ne pouvez pas savoir à quoi la personne est confrontée. Une personne atteinte de LMA peut avoir besoin de différents types de soins selon l'âge, le diagnostic, le plan de traitement et l'état de santé général. Une aide occasionnelle peut suffire ou encore des soins constants seront nécessaires. La situation varie avec la personne et peut changer avec le temps. Pour faciliter les choses, vous pouvez établir les limites et les attentes en début de processus. N'essayez pas de deviner les besoins ou les souhaits de votre proche. Déterminez ce qui fonctionne le mieux pour vous deux. Une simple liste de questions peut aider à démarrer la conversation et à dissiper toute confusion. Le rôle d'aidant comprend plusieurs responsabilités. Par exemple, emmenez votre proche à ses rendez-vous et à ses traitements. Prendre des notes lors des rendez-vous. Faire les courses et préparer les repas. Aider la personne à faire sa toilette et à s'habiller. Faire des tâches ménagères. Gérer les finances. Gérer les médicaments. Gérer les effets secondaires. Et communiquer avec la famille, les amis ou les membres de l'équipe soignante. En tant qu'aidant, vous deviendrez peut-être comme un intermédiaire entre vos proches et les amis ou membres de la famille qui veulent témoigner leur empathie ou prendre des nouvelles. Demandez à votre proche qui il souhaite tenir au courant de sa situation et ce qu'il veut dire ou non. Faites attention à ce que vous publiez dans les médias sociaux. Votre proche pourrait avoir des pertes de mémoire, de la difficulté à se concentrer ou des périodes de confusion. Faites preuve de patience et de compréhension. S'il y a des moments d'oubli, proposez-lui d'établir une liste de choses à faire ou de régler des alarmes sur un téléphone mobile. Demandez son autorisation avant de lui rappeler de prendre ses médicaments ou d'effectuer d'autres tâches. La communication avec l'équipe soignante est essentielle. Si vous en avez la permission, informez l'équipe des doses de médicaments manquées, des symptômes et des effets secondaires, y compris la durée et la fréquence. Un carnet de notes pourra s'avérer utile pour consigner les renseignements entre les rendez-vous. Si vous préparez les repas, ne soyez pas surpris ou offusqué si les goûts de la personne changent d'un jour à l'autre ou si elle n'apprécie pas un aliment qu'elle aime habituellement. Le traitement contre la LMA peut perturber l'appétit et rendre difficile l'action de manger. Plutôt que de forcer votre proche,
accompagnez-le avec bienveillance. Veillez à ce qu'il y ait de la nourriture à portée de main pour que la personne puisse prendre une collation lorsqu'elle le souhaite. Par exemple, compote de pommes ou fruits en dés sur la table de chevet, noix grillées sur le comptoir, fruits coupés, crudités et trempettes dans le réfrigérateur. Si votre proche passe 2 jours sans manger, il est important que vous contactiez son médecin et que vous suiviez ses instructions. Il est possible que votre proche s'inquiète du fait d'être un fardeau et de la perte de son indépendance. S'il est capable de faire certaines activités, encouragez-le en ce sens. Soyez prêt à tenir vos promesses, car votre proche doit pouvoir compter sur vous. Prendre soin d'un être cher peut être gratifiant, mais peut aussi s'avérer difficile, notamment sur les plans physiques et émotionnels. Les troubles du sommeil, la fatigue, l'irritation et un sentiment de tristesse sont des conséquences possibles. Votre vie sociale et familiale pourrait également être affectée. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Dormez et mangez bien, restez actif et faites des choses qui vous plaisent. Demandez de l'aide quand vous en avez besoin et acceptez qu'on vous donne un coup de main. Fixez des limites et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire plutôt que sur ce qui est hors de votre portée. Informez-vous auprès de la Société de leucémie et lymphome du Canada au sujet des ressources offertes aux aidants, comme des services de soins de jour aux adultes, de l'aide au transport et des conseils en matière de nutrition. Si vous vous sentez débordé, êtes souvent malade, prenez ou perdez du poids ou consommez plus d'alcool ou d'autres substances, discutez avec votre médecin du stress que vous vivez. Il se peut que vous éprouviez parfois du ressentiment à l'égard de vos responsabilités d'aidant ou même à l'égard de votre proche. Ces pensées peuvent engendrer des sentiments de culpabilité, ce qui est normal et courant. S'occuper d'un proche est une tâche difficile. Votre santé physique, émotionnelle et mentale est vitale pour le bien-être de la personne dont vous vous occupez. Pour bien jouer votre rôle d'aidant, vous devez prendre soin de vous. N'oubliez pas de bien vous entourer. Vous aurez une meilleure qualité de vie et serez plus en mesure d'aider la personne à composer avec la LMA si vous communiquez avec l'équipe soignante et si vous pouvez compter sur un réseau de soutien. Vous n'êtes pas seul. La Société de leucémie et lymphome du Canada est là pour épauler les aidants qui s'occupent d'une personne atteinte de la LMA dans leur expérience.